ton père était vivant, il nous aurait jamais abandonnés. Au final, je sais rien de lui. Vous me parlez tous les deux de mon père, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes. Entre ton grand-père et moi, c'est compliqué. Tu n'arriveras pas à m'éloigner de Jules comme tu l'as fait avec Stéphane. C'était mon fils. Tu me l'as pris. Vous l'avez perdu tout seul, comme vous allez perdre Jules, et votre fric n'y changera rien. J'ai fait la paix avec ma mère. J'ai pas à choisir entre vous deux. Moi, je veux pas faire avec toi les mêmes erreurs qu'avec ton père. Je veux pas te perdre. En ce moment, je réfléchis pour prendre le nom de famille de mon père. Comme dans toutes les familles, le nom de son père. Est-ce que c'est vraiment ton choix? Est-ce qu'on change pas de nom pour faire plaisir à quelqu'un? Gladys, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire exproprier. On a 48 heures pour partir. Non, Maddy, qu'est-ce que tu fais là? On va se battre. Waouh, je t'ai donné tout ce mal pour moi. T'as encore rien vu. Il vient de t'offrir une bague de fiançailles. Je suis déjà fiancée. Je sais pas quoi faire là. Je voulais pas que ça aille aussi loin. C'est à toi de trouver une solution. Jules déteste que je me mêle de sa vie amoureuse. Qu'est-ce que tu fais là? Ta porte était ouverte. Je l'ai peut-être pas vu fouiller dans mes affaires, mais je l'ai retrouvé dans ma chambre, le gars, quand même. Il me dit que j'ai laissé ma porte ouverte. C'est ça, je suis persuadée de l'avoir fermée. Moi, je me suis déjà trompé en engageant des gens, mais pas mon père. Qu'est-ce que ton père vient faire là-dedans? C'est lui qui a engagé Adil. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Et c'est quoi la prochaine étape avec Laura? Il va falloir abréger ses souffrances. Qu'est-ce que je fais là? Tu as besoin de repos. Tout s'en mêle dans ta tête. Non, je sais ce que j'ai vu. Adil et Charles. Adil m'a menti. Comment il a pu me faire ça? Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. C'est très clair. Charles est trop fort pour moi. Ça fait combien de temps que je suis là? T'es arrivé hier en fin de journée. On en reste allongé. Il faut que j'aille chercher Jules. Il faut qu'on parte. Non. Il faut que je quitte cette île maudite. Non, non, non. Tiens. C'est un remontant. Ça va te faire du bien. Ça va te remettre d'aplomb. Voilà. Voilà. C'est bien. Ça va te remettre les idées claires. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans?
Maddy? Maddy, c'est toi qui as tiré? Megan P. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un dans mon poulailler. Je l'ai entendu. Il voulait voler mes poules. Non, c'est plus possible là. C'est trop dur. Mais c'est pas malin de tirer avec un fusil quand on est aveugle, Maddy. La pression est trop forte. À chaque fois, ça monte d'un cran. Je peux plus, Laura, j'en peux plus. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Je n'ai pas le choix. Il faut s'aider. Non, tu peux pas abandonner, Maddy. Mais moi, j'ai le choix. Je vais lui donner mes terres. Mais toi, va-t'en. Va-t'en, fuis, cette-île. Fuis, Charles de Kervélec. Ce qu'il veut, c'est les terres. Je vais lui donner. Parce que tu sais, Charles, personne ne lui résiste. Non, il gagne toujours. Non. Non, on va se battre, Maddy. Il aura ni tes terres, ni mon fils. Quand j'en aurai fini avec lui, il n'aura plus rien. Strapped in blue, our stars boomerang, and the only thing left is to cross tones as time pulls us again. Alors? J'ai réussi à craquer l'accès au compte de CSK Limited. Cool. Eh, la société immobilière de Charles n'a pas déposé ses comptes au greffe. Ça, c'est peut-être juste un oubli, hein. Ouais, sauf que l'année dernière, ils avaient quand même 70 000 € de dette. C'est rien, 70 000 € pour une société. C'est rien. Et donc, j'aimerais bien les avoir, moi. Attends, je me suis plantée dans les zéros. C'est pas 70 000, c'est 70 millions. 70 millions? Ah ouais? Et ils ont pas publié leur compte cette année? On peut imaginer que ça s'est pas arrangé entre-temps. Donc, l'entreprise de Charles est au bord du gouffre. D'où les pressions sur Maddy. Il peut pas se permettre d'attendre la fin de l'enquête d'utilité publique pour l'expropriation de Maddy. Il a besoin de ces terres tout de suite pour faire son projet et pour enflouer ses caisses. Donc le grand Charles est pas si fort que ça. Il est dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on finit toujours par commettre des erreurs. Ouais, sauf que Charles, c'est pas trop du genre à commettre des erreurs. Ouais, il suffit de le pousser un peu. Je vais pas me gêner pour exploiter son point faible. Comment? Ça, je sais pas encore. Mais je trouverai. Et quand j'aurai trouvé, je vais pas le lâcher. Il va payer pour Adil. Pour Stéphane. Je vais m'habiller. Non mais t'es gonflé de venir là, toi. N'importe quoi. C'était qui? Adil. Ah, il manque pas d'air quand même. Hein. Tu l'as pas foutu dehors? Bah non, je l'ai même pas laissé rentrer. Mais fallait pas, Nine. Mais attends, c'est un salaud ce mec. Mais je sais, mais lui, il sait pas que je sais. Toi, tu comptes pas faire comme si de rien n'était quand même. Mais bien sûr que si. Je dois pas éveiller ses soupçons si je veux découvrir ce qui se passe entre lui et Charles. Donc tu comptes rester tranquille devant lui et tu penses que t'auras pas envie de lui sauter à la gorge maintenant que tu sais qu'il roule pour Charles? J'arrive bien à le faire avec Charles. Sauf que t'as pas de sentiments pour lui, alors qu'Adil... Il m'a trahi, il n'y a plus de sentiments. Je sais pas si c'est aussi simple que ça. Hein. Je dois protéger mon fils. L'amour, c'est pas fait pour moi.
Laura, t'étais passée où? César et Furax. T'es au courant que tu viens de rater un rendez-vous super important, là, quand même. Heureusement que j'étais là pour assurer à ta place. Quoi? Non, je m'attendais au retour de la véritable Marion, mais pas aussi vite. Écoute, faut pas tout mélanger. Je suis de ton côté en ce qui concerne Jules. Parce que je veux pas qu'il souffre. Mais le boulot, c'est le boulot. Je sais quand même que je vise ta place. Je ferai tout pour l'obtenir. Ça a le mérite d'être clair. T'as parlé à Jules? Quoi? Salut Mars. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'inviter à la soirée chez Charles. Et c'est quand? Ce soir. Ça va être un peu compliqué pour moi. J'ai beaucoup de boulot. Mais il a prévu la soirée spécialement pour moi. C'est en quel honneur? Je sais pas. Mais il a prévu un costard pour l'occasion. Oh, c'est bien, hein? Écoute, je vais pas louper mon fils en costard. Cool. On se voit ce soir alors? D'accord. Ok. Bisous. Rien? Tu portes pas ma bague? Elle te plaît pas, c'est ça? Tu préfères celle de l'autre bouffon? J'étais en retard ce matin, je peux oublier. T'inquiète pas. Tu la porteras ce soir? Oui. Cool. On se voit ce soir? Ouais. Bisous. Alors, sur la grande distribution, on a noté un fléchissement du nombre de passages en caisse. Le panier moyen a légèrement baissé. Bon, quant aux concessions automobiles, le résultat est pas brillant. Hein. Vous n'avez qu'à virer le directeur des concessions. C'est un bon à rien. Le contexte économique n'est pas des plus faciles. Hein. Tout le secteur automobile est en crise. Raison de plus pour ne pas s'encombrer d'incompétents. Et trouvez-lui une faute grave. Quant à votre société immobilière... Inutile. Je contrôle la situation. ouais, je pense quand même qu'il serait vraiment urgent. J'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai enfin obtenu les papiers relatifs au changement de nom de Jules. C'est quoi cette blague? Jules de Kervelec Park. Pourquoi vous avez collé le nom de cette femme à mon nom? J'ai pensé que ça serait moins agressif vis-à-vis de Laura et... Je vous paye pas pour penser. Alors procédez au changement et retirez-moi le nom de Park de ce document. Ça risque d'être compliqué, la loi a changé, et quand les deux parties ne sont pas d'accord, les deux noms sont obligatoirement accolés. Votre belle-fille ne sera jamais d'accord. Ce n'est pas ma belle-fille. Elle ne fait pas partie de ma famille. Elle devrait être hors circuit depuis bien longtemps. Alors faites le changement avant ce soir. Je m'en occupe. Sinon, vous avez fait le nécessaire comme convenu pour qu'elle ne vienne pas à la soirée? Oui, j'ai pris des dispositions. Laura, je viens de chez l'imprimeur, là. On a une galère. Quoi? Le mec a foiré l'impression des flyers pour la soirée de lancement de la campagne. Mais t'as pas vérifié le bon à tirer? A priori, c'est toi qui l'as signé, le bon à tirer. Ah non. Non, moi j'ai rien signé, j'ai même jamais rencontré l'imprimeur. Bah écoute, j'en sais rien. Et en plus, apparemment, il a perdu le fichier source. Eh, T'as forcément fait une sauvegarde. bien sûr. Bon, bah, il suffit de redonner le document à l'imprimeur pour qu'il relance tout ce soir. On en a besoin pour demain, là. Le seul souci, c'est que le mec, il refuse de recommencer. Et pour lui, il est pas en tort.
Il a un bon à tirer signé. Ah oui, mais il veut rien entendre, j'y peux rien, moi. Hey. Écoute, j'ai essayé de le convaincre. Tu me connais, je suis pas du genre diplomate. Ça a servi à rien. Quoi? Tu me crois pas? Si, bien sûr, je te crois. T'as aucune raison de vouloir foutre en l'air la campagne. On fait équipe. Ah oui. Peut-être que tu devrais aller le voir, toi, l'imprimeur. Je t'ai déjà vu à l'œuvre, tu vas réussir à le convaincre. Ouais, j'ai que ça à faire. Mais on n'a pas le choix. Je viens avec toi. T'as oublié ton téléphone? Merci. De rien. Grand-père, tu peux m'aider à mettre ma cravate? J'ai pas l'habitude. Bien voilà, tu es très beau. Allez, retire-la. Tu es bien le fils de ton père. Il ne supportait pas de mettre la cravate. Il avait bien raison. Tu es prêt à aller voir tes invités? Mais, s'inviter? Tout le monde est là pour toi. Pour rencontrer Jules de Kervellec. Alors ça y est? Tu te nommes officiellement Jules de Kervellec. C'est un grand jour pour toi. Ça fait bizarre. Je me suis toujours appelé Park. Je savais même pas que mon père s'appelait Kervellec. Ben voilà, l'erreur est réparée. Et je m'appelle toujours aussi Park. Bien sûr. Personne ne te demande de choisir. Ma mère est arrivée? Je l'ai pas vue. Mais rassure-toi, elle va venir. C'est un jour important pour toi. Allez, viens. Fais pas attendre ses invités. Excuse-moi. Je sais, j'aurais pas dû m'emporter avec l'imprimeur, mais il est pas pro du tout, il m'a fait péter un câble. Parce que toi, t'es pro. Mais franchement, tu travailles pour qui, quoi? J'ai vraiment pas l'impression qu'on fasse équipe. Oui, je suis un impulsif. Au moins, on veut les avoir à temps, les flyers. Ouais, mais c'est pas grâce à toi. Franchement, t'aurais voulu faire péter le truc, t'aurais pas mieux fait, quoi. Oh, je suis intervenu parce que ce mec t'a manqué de respect. Point barre. Ça, il perd la bourre, man. Putain, mais Jules a essayé de me joindre. Putain, mais- Qu'est-ce qui se passe? Tu dois mieux savoir que moi, non? Bah non. Mais si je peux faire quelque chose pour toi, dis-moi. Non, c'est bon, là. Je crois que t'en as déjà assez fait. C'est dommage, tu as raté une jolie fête. Il est où, Jules? Je sais pas. Tiens. Non, merci, ça va. Bah pourtant, on a quelque chose à célébrer. C'est officiel, Jules est devenu un vrai de Kervellec. C'était ça, cette soirée. Je comprends mieux pourquoi fallait pas que je sois là. Ah mais pourtant, t'es invité. Étrangement, j'ai eu une galère au boulot.
J'ai regretté ton absence, mais en bon patron, je loue ton professionnalisme. Le hasard fait bien les choses. Bien sûr. Mais je l'ai été extrêmement déçu. Mais heureusement, sa nouvelle famille, si riche et équilibrée, était là. Oui, heureusement. T'as vraiment raté quelque chose. Je suis désolée. Mais t'étais où? J'ai eu une galère au boulot. Je suis désolée. Comme d'hab. C'était important pour moi que tu sois là. Je sais. T'aurais pu faire l'effort de venir. Mais je suis là. Mais c'est la fin. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Je t'invite au restaurant. Grand-père a vu les choses en grand, j'ai plus faim. Jules. Il faut qu'on se retrouve tous les deux là. Il faut que tu rentres à la maison. C'est ici, ma maison. Hé, Jules! J'ai pas l'intention de surfer avec toi. Pourquoi t'as accepté mon invitation, alors? Je sais très bien que maman t'a demandé d'essayer de rattraper le coup avec moi. En fait, t'es que son larbe, hein. Non, petit trou du cul, tu vas me parler sur un autre ton, déjà? T'es pas là pour ma mère, peut-être? Si, je suis là pour elle, mais sans qu'elle le sache. Mais t'insistes parce que t'as envie de te la taper. T'es un petit con, Jules. Hier, elle a promis d'être là à ma fête et elle est pas venue! T'es un petit con d'égoïste. T'as aucune idée de ce que traverse ta mère. Depuis toujours, elle se défonce pour toi. Et toi, là, tu fais des caprices de gamin. Tu devrais avoir honte, là. Je me casse, tu me casses les couilles. Lâche-moi!